Rebonjour, chose promise, chose due. Je vous ai proposé une liste d'exercices, une série d'exercices, une petite série d'exercices. C'est ce qu'on va faire. Je vais vous proposer 4 4 exercices. Alors, exercice 1. Regardez ce que je vais vous faire. Je vais considérer la fonction complexe f de z égale 1 sur z4 moins i. L'image de 0, je remplace z par 0. L'image de 4, je remplace z par 4. L'image de i, etc. Maintenant, il y a des nombres complexes qui n'ont pas d'image. Alors la question, c'est déterminer les pôles de f. Là où la fonction n'est pas définie, en gros. Donc, il faut résoudre l'équation z4 moins i égale 0. Il faut voir quand est-ce le dénominateur est nul. Allez, ça va faire z4 égale i. Comment résoudre ce genre d'équation? On passe par la forme exponentielle. Donc, on va poser z égale r exponentielle iθ. Que devient cette équation? Elle donne r4 exponentielle 4i θ égale, vous pouvez le voir, et le i c'est 1 exponentielle i pi sur 2. Un nombre complexe sous sa forme exponentielle égale à un autre nombre complexe, ça donne module égale module et argument égale argument plus 2k pi, avec k appartenant à z. Mais on peut enlever le z et mettre 0, 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que c'est une équation de degré 4 et si on trouve 4 solutions, c'est le maximum, on ne peut pas avoir plus. Le R, c'est racine quatrième de 1, et ça donne 1, allez. Et θ, c'est pi sur 8 plus 2k pi sur 4, ce qui donne k pi sur 2, simplifie par 2. Alors, c'est quoi le z cherché? Vous vous rappelez où le z c'est r exponentielle θ. Le r c'est 1. Donc c'est 1 qu'on peut ne pas écrire. Exponentielle i. Et c'est quoi le θ? C'est pi sur 8 plus k pi sur 2. Quelles sont les valeurs de k? Et le 0, le 1, le 2, le 3. Si vous prenez le 4, vous allez retomber un peu sur la solution qu'on trouve lorsqu'on prend k égale 0. Et on va commencer à tourner en rond. Ces solutions, au lieu de les appeler z, je vais les appeler zk. Alors, quels sont les pôles de f? Vous avez le z0 qu'on trouvera lorsqu'on prend k égale 0. Si on prend k égale 0, ça va donner exponentielle i pi sur 8. Z1, on va prendre k égale à 1. Donc ça va faire, vous allez avoir pi sur 2. Si vous multipliez par 4, ça va faire 4 pi sur 8. Avec le pi sur 8, ça va faire i 5 pi sur 8. Le Z2, on prend k égale à 2. Donc on peut déjà enlever le 2. 2 sur 2 s'envoie. Il reste pi. Pi sur 8 plus pi, c'est 9 pi sur 8. Et le Z3, c'est exponentiel. On va prendre 3. Et il va falloir multiplier par 4 pour avoir un 8. 3 fois 4, 12, plus 1, 13 pi sur 8. Si vous prenez 4, il y a ceux qui vont dire, moi je continue, je prends 4. Ben, si vous prenez k égale à 4, vous allez avoir pi sur 8 plus 4 pi sur 2. Donc ça va donner 2 pi. Ben, pi sur 8,
ou bien pi sur 8 plus 2pi, ça représente un peu, sur le cercle trigonométrique, ça représente un peu la même chose. Hein. Voilà les pôles de la fonction. Je vous fais remarquer en passant, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de pôles simples. Ce sont des pôles simples. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... Si on factorise z4 moins i, si on le factorise, ça va faire z moins z0, multiplié par z moins z1, multiplié par z moins z2, multiplié par z moins z3. On n'a pas de puissance ici. Donc, le z0, z1, z2, z3 sont des pôles simples. Bien, voilà pour un premier exercice. Vous voyez qu'il n'est pas très long. Deuxième exercice. Je vous propose de reparler un peu de l'exponentielle. Alors, exercice 2. Résoudre dans C l'équation exponentielle z égale 1. Alors, je vais faire une résolution un peu fausse, hein, et on va l'enlever. Regardez, il y a ceux qui vont mettre exponentielle z égale à 1, ça va faire exponentielle z égale exponentielle 0, donc z égale 0. Ah non, non, ça c'est avant. On oublie. On n'a pas que 0 comme solution, on a d'autres. Pour ce genre de solution, si on veut faire simplement les choses, on peut poser z égale x plus iy. On peut le faire comme ça. Donc ça va faire exponentielle x plus iy égale 1. Et exponentielle x fois exponentielle iy, le 1, je l'écris 1 exponentielle i0, je l'écris sous sa forme exponentielle. Un nombre complexe est égal à un autre alors qu'ils sont sous la forme exponentielle, ça donne le module égale module, et l'argument égale l'argument plus 2kπ, avec le k qui appartient à z. Si vous prenez le exponentielle x égale, là on est dans R, hein? Donc ça donne, si vous prenez le log, ça donne x égale 0. Et le y c'est 2kπ, avec k appartenant à z. Quelles sont les solutions de cette équation? On a trouvé le z. Les solutions de cette équation, ce sont les zk qui s'écrivent regardez, le x c'est 0. Le y c'est 2kπ. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? I fois 2kπ. K appartenant à z. Je reprends. On a trouvé x égale 0, donc on remplace x par 0, et le y c'est 2kπ, donc la solution c'est z égale 0 plus i fois 2kπ. On dit 2kπi. Regardez au départ, hein, si on fait rapidement les choses, on trouve 0, alors que les solutions, vous avez des milliards de solutions. Si vous prenez k égale 0, vous retrouvez 0. Si vous prenez k égale à 1, vous avez 2pi. Si vous prenez k égale à 2, vous avez 4pi. Vous avez des milliards de solutions à cette petite équation exponentielle z égale 1. Alors, une petite remarque. Hein. Si on a exponentielle a égale exponentielle b, alors qu'on est dans C, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça donne exponentielle a sur exponentielle b égale 1. Donc, exponentielle a moins b égale 1. Et ça ressemble à ce truc-là. Au lieu de z, on a le a moins b. Donc, le a moins b est égal à 2kπi. Autrement dit, a est égal à b plus 2kπi, avec k appartenant à z. Reprenez ça, hein, il faut bien faire attention, on n'est plus dans R. Bon, dans R, la fonction exponentielle est bijective, tout ce qu'on veut, exponentielle a égale exponentielle b, ça donne a égale à b. Dans C, ce n'est plus la même chose. Exponentielle a égale exponentielle b, ça donne a égale à b plus quelque chose. Plus 2kπ.
Donc, exercice 2, vous voyez que c'est pas trop lent, hein, je n'aime pas trop alourdir les choses, je veux bien que ce soit léger. Et là, on a parlé de l'exponentiel. À refaire tout ça, à refaire. Exercice 3. Je vais vous proposer une équation. Alors, résoudre dans C l'équation. Vous allez me dire, mais on vient de faire une équation. Non, non, un peu différente. Parce que là, on va parler de sinus, cette équation. Alors, 2i sinus z plus exponentielle moins iz égale, par exemple, 2i. Voilà, une équation un peu différente parce qu'il y a un mélange d'exponentielle et de sinus. On cherche le z qui vérifie ça. Là, il faut connaître l'écriture ou la définition des sinus. Sinus z, il faut le revoir. Allez, c'est exponentielle i z moins exponentielle moins i z divisé par quoi? Vous vous rappelez? Divisé par 2, hein? Par 2i. Donc, on va prendre ça et on va remplacer là-dedans. Donc, 2i facteur 2 exponentielle iz moins exponentielle moins iz sur 2i plus exponentielle moins iz égale à 2i. Alors, 2i se simplifie. Qu'est-ce qui reste? Exponentielle iz moins exponentielle moins iz plus exponentielle moins iz égale à 2i. Une petite simplification. Qu'est-ce qui reste encore? Exponentielle iz égale 2i. Alors, bon, là on peut écrire un peu la forme exponentielle des deux côtés. Hein. On va poser z égale x plus y. Donc ça va donner exponentielle i facteur de x plus y égale 2. Je vous rappelle que le i c'est exponentielle i pi sur 2. Hein? On l'a fait plusieurs fois. Le i c'est 0 plus 1i, c'est cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc c'est exponentielle i pi sur 2. Et qu'est-ce que ça donne? Si on développe, ça va faire exponentielle ix moins y égale 2 exponentielle i pi sur 2. Donc exponentielle moins y fois exponentielle ix égale 2 exponentielle i pi sur 2. Alors comme tout à l'heure, module égale module, exponentielle moins y égale 2, et exponentielle ix égale, x égale, x, l'argument, égale à pi sur 2 plus 2k pi, avec k appartenant à z. Si on prend le log népérien, ça va donner le log, ça va faire moins y égale ln de 2. Et là, le x ne bouge pas, c'est pi sur 2 plus 2k pi. Et on enlève le moins y, c'est moins ln de 2. Et le x, c'est pi sur 2 plus 2k pi. Il faut refaire tout ça. Alors, c'est quoi le z? On va l'appeler zk. À l'origine, c'était x plus iy. Mais c'est quoi le x? C'est pi sur 2 plus 2k pi, voilà le x, plus i, on va mettre le i et le y. Le y, c'est moins ln de 2 fois i, avec le k appartenant à z.
Voilà nos solutions. Il y en a plusieurs. Si vous prenez k égale 0, vous allez trouver pi sur 2 moins ln de 2i. Si vous prenez k égale à 1, c'est pi sur 2 plus 2pi moins ln2. Vous avez des milliards de solutions. Pour ce genre d'exercice, il faut connaître un peu les définitions de sinus et de cos. Voilà pour notre exercice 3. Je n'ai pas marqué 3, on va le marquer. Alors, l'exercice 4, on va parler du log. Oui, parce que c'est ce qu'on a fait l'an dernier, le log. Là, on est en train de faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Exercice 4. Je vais prendre mes notes. Allez. Je vais prendre Z1 égale I et Z2 égale moins 1 plus I. Et la première question, c'est a-t-on log de Z1 fois Z2, dans cet exemple, égale log de Z1 plus log de Z2. Est-ce qu'on a ça? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on a un temps log de Z1, Z2, pardon, à la puissance Z1 égale Z1 log de Z. Il n'y a pas de raison on n'a pas de raison pour avoir ça égal à ça, parce qu'on a dit en faisant le cours que ce résultat n'est pas toujours vrai. Le log, dans cet exercice, est la détermination principale du log, du logarithme. La question est posée avec le log qui représente la détermination principale, avec le log qu'on a vu en faisant le cours. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce genre d'exercice? Il faut calculer log de Z1, log de Z2, faire la somme. Il faut calculer Z1 fois Z2. Il faut calculer sans log et comparer. Et un peu la même chose pour ça. Donc, c'est juste pour reprendre un peu le cours. Je vais prendre Z1. Z1, c'est I. Et le I, c'est 1 exponentielle I pi sur 2. Et le pi sur 2 est compris entre moins pi et pi. Moi, je rajoute pi. Et dans ce cas, log de Z1, c'est, si vous ne pouvez pas faire ça si vous ne regardez pas d'abord le cours. Log de Z1, c'est ln de 1 plus I pi sur 2. Donc, ça donne I pi sur 2. Voilà pour log de Z1. Si on prend le Z2, c'est moins 1 plus I. Quel est le module de Z2 pour pouvoir factoriser par ce module? C'est racine de moins 1 au carré plus 1 au carré. Ça va faire racine de 2. On prend le Z2 et on factorise par racine de 2, une petite astuce, moins 1 sur racine de 2 plus I 1 sur racine de 2. Donc ça va donner racine de 2 moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Et c'est encore égal à racine de 2 moins cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Alors rappelez-vous un peu ce qu'on a dit la dernière fois. Si on a un moins devant le cos et si on veut faire disparaître ce moins, il faut prendre racine de 2, ça le prend. Il faut prendre cos pi moins pi sur 4 plus I sinus pi moins pi sur 4. Si on a un moins devant le cos, on prend pi moins alpha. Si on a un moins devant le cos et devant le sinus, on prend pi plus alpha. Donc notre Z2 s'écrit
racine de 2 cos 3pi sur 4 plus I sinus 3pi sur 4. Alors, ce 3pi sur 4 est compris entre moins pi et pi. Il ne dépasse pas pi. Alors, log de Z2, justement parce que l'angle qui apparaît est dans cet intervalle, c'est ln de racine de 2 plus I 3pi sur 4. Allez, on va mettre 1 demi ln de 2 plus 3pi sur 4 fois I. Voilà log de Z2. On vient de calculer log de Z1 et log de Z2. On peut faire la somme. Hein? Log de Z1 plus log de Z2. Log de Z1, on a trouvé I pi sur 2 plus log de Z2 1 demi ln de 2 plus 3pi sur 4i, ça donne 1 demi ln de 2 plus, alors on va multiplier par 2, là on va avoir 2pi plus 5pi sur 4i. Voilà pour la somme. Pour pouvoir comparer à l'autre, log de Z1 fois Z2, il faut d'abord calculer Z1 fois Z2. Alors Z1 fois Z2, c'est I fois moins 1 plus I. I fois I, c'est moins 1, moins I. Ça donne ça. Alors pour calculer ça en log, il faut l'écrire sous forme trigonométrique. Quel est le module? C'est racine de 2. Hein? Donc Z1 fois Z2, on factorise par le module, racine de 2, moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, I. Donc sur racine de 2, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, I. Allez, un petit effort, racine de 2, moins cos pi sur 4, moins I sinus pi sur 4. Ah, ce n'est plus la même situation. Là, tout à l'heure, on avait le moins devant le cos seulement. Là, on l'a devant le cos et devant le sinus. Donc, égal à racine de 2 cos pi plus pi sur 4 plus I sinus pi plus pi sur 4. Donc, ça va faire racine de 2 cos 5 pi sur 4 plus I sinus 5 pi sur 4. Quel est le problème ici? C'est que là, on a le Z1 fois Z2 qui est sous sa forme trigonométrique, hein, mais on a un angle 5 pi sur 4 qui dépasse pi. Alors, rappelez-vous ce qu'on fait, on continue le travail, racine de 2, il faut enlever 2 pi. Cos 5 pi sur 4 moins 2 pi. Comme on dépasse pi, il faut revenir en arrière. Sinus 5 pi sur 4 moins 2 pi. On enlève un tour. Et ça va faire racine de 2 cos moins. Alors là, ça va faire moins 8 et 5, moins 3 pi sur 4 plus I sinus moins 3 pi sur 4. Alors regardez, le moins 3 pi sur 4 est compris entre moins pi et pi. Ah, vous enlevez pi, vous allez avoir moins 1 plus petit que moins 3 quarts plus petit que 1, ce qui est un peu évident. Donc c'est quoi le log de Z1 fois Z2? C'est ln de racine de 2 plus I fois moins 3 pi sur 4. Ça va faire 1 demi ln de 2 moins 3 pi sur 4i. Si vous comparez ça au résultat de la somme qui est là, ce n'est pas la même chose. Vous avez 1 demi log de 2, 1 demi sur eux, que vous partirez, c'est la même. Et là, vous avez 5 pi sur 4, alors que là, vous avez moins 3 pi sur 4. Donc, est-ce que log de Z1 fois Z2 est égal à log de Z1 plus log de Z2? Dans notre cas, non, la réponse est non. Hein. Regardez les résultats. Ça, ce n'est pas la même chose que ça. J'ai presque envie de vous laisser faire l'autre. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire, mais enfin,
il faut utiliser un peu la définition. Je vous donne une indication. Hein. Comment calculer Z2 à la puissance Z1? C'est exponentielle Z1 log de Z2 égale exponentielle Z1, c'est I. Et log de Z2, oh là quelque part, c'est là. C'est 1 demi ln de 2 plus 3 pi sur 4 I. Vous pouvez développer pour voir. Alors ça va faire exponentielle moins 3 pi sur 4 fois exponentielle n demi ln de 2, on peut le laisser comme ça, on peut le laisser, c'est exponentielle, plus 1 demi i. Alors on veut le log de ça. Allez, donc il faut développer un peu plus, moins 3 pi sur 4, exponentielle 1 demi ln de 2 fois i. Alors ce qui apparaît comme module, c'est ça, et ce qui apparaît comme argument, c'est 1 demi log de 2. Alors la question, est-ce que le 1 demi log de 2 est compris entre moins pi et pi? Le log de 2, c'est à peu près 0,7, divisé par 2, c'est 0,35. Il faut le comparer à pi. Pi, c'est 3,14. Oui, notre θ, c'est ça. Pour pouvoir calculer, c'est ça le θ, pour pouvoir calculer le log, le module ne pose pas de problème, c'est l'argument. L'argument doit être entre moins pi et pi. Donc la question c'est la suivante, est-ce que 1 demi log de 2 est compris entre moins pi et pi? Allez, vous pouvez prendre des valeurs rapprochées. Négatif plus petit que positif, c'est évident. Le pi, c'est 3,14. Log de 2, c'est 0,7. Divisé par 2, c'est 0,35. Donc, on n'a pas de problème. Hein. Ça va faire ln 2 exponentielle moins 3 pi sur 4 plus i 1 demi log de 2. Ça, c'est le log de Z2 à la puissance Z1. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre Z1 log de Z2. Le Z1, vous l'avez, c'est I. Log de Z2, c'est ce qu'on a utilisé, c'est 1 demi log de 2 plus 3 pi sur 4 I. Et de voir si on a la même chose. Là, on peut développer un peu plus. Hein. C'est moins 3 pi sur 4 plus i 1 demi log de 2. Alors, si vous développez ici, ça va faire moins 3 pi sur 4 plus 1 demi log de 2. Ah, mais je trouve ici c'est la même chose, mais c'est un hasard. La question c'est, est-ce qu'on a ça égale à ça? Mais on ne l'a pas toujours. Mais bon, je trouve que c'est la même chose. Regardez un peu, il faut refaire tout ça. Ça déprime un peu, il y a trop de calculs, mais il faut le refaire. Hein. Mais c'est pour quand on aime, on aime. Bien, merci. Alors, ciao, à la prochaine fois.